Bonjour à tous, toujours un très agréable privilège d'entrer dans vos maisons, dans vos ordis, dans vos tablettes, dans vos téléphones intelligents pendant votre pause au travail. Puis merci d'avoir visionné nos quelques capsules sur notre page Do et Jo. Et puis, j'espère aussi que vous avez pu être édifié par les différents sujets qu'on a entrepris dans ces derniers mois. Et puis, actuellement, nous sommes en automne. J'espère que vous avez passé un bel été. Et puis, donc, qui dit automne dit la saison des récoltes. Et dit la saison des récoltes dit action de grâce. Et puis, notre sujet aujourd'hui sera l'action de grâce et ses effets. Cet thème qui est tellement vaste sera divisé en deux. Tout d'abord, nous allons traiter dans cette première partie de l'action de grâce et ses effets. On va plus faire un survol au niveau de la définition et des racines de l'Ancien Testament où a pris naissance l'action de grâce. On va voir aussi un aspect un peu plus historique, comment l'action de grâce a débuté ici au Canada et aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Et puis, on va voir aussi que l'action de grâce, comment se manifeste l'action de grâce dans un cœur vrai et entier. Dans une deuxième portion qui va venir bientôt, on va voir tout l'aspect divin de l'action de grâce. On va voir les effets que peuvent produire l'action de grâce. On va voir aussi que nous sommes précieux aux yeux de Dieu et éviter de penser que nous sommes indignes, d'éviter de vivre de la culpabilité. Et on va voir aussi la conclusion de tout ça. Donc, dans cette première partie, les textes bibliques seront, et je vous invite à aller les lire, dans le livre de Luc, le chapitre 24, verset 53. On a aussi dans Actes, chapitre 2, verset 11, 46 et 47, ainsi que 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Donc, au niveau de la définition et de la racine, l'action de grâce est un acte de reconnaissance. La définition est un acte de reconnaissance envers Dieu venant profondément du cœur et qui est exprimé en parole et en acte. Donc, l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu venant profondément du cœur et qui est exprimé en parole et en acte. L'expression prend sa racine du thème hébreu « shelem », qui s'écrit S-H-E-L-E-M, qui signifie « offrande de paix »,« récompense »,« sacrifice volontaire de remerciement ». Donc, c'est intéressant comment que la racine hébraïque nous donne un portrait très précis, comment que cette racine est très précise dans la définition de l'action de grâce. Dans les temps anciens, les gens faisaient leur action de grâce qui était accompagnée d'une offrande. On rendait grâce à Dieu, mais qui disait « rendre grâce à Dieu » venait automatiquement avec un offrande. Ça pouvait être avec des pièces d'argent ou d'or, ça pouvait être avec des produits des récoltes agricoles surtout, mais on faisait une action de grâce en remerciant Dieu, on donnait quelque chose, ça venait avec. D'accord? C'était une manière pratique de démontrer à Dieu qu'il n'était pas ingrat, que nous n'étions pas ingrats, mais qu'on était reconnaissants et que nous étions pleins de gratitude pour ce qu'il avait fait pour nous. Et, comme je vous le répétais, surtout en temps de récolte, on cherchait à lui dire merci pour l'abondance. Même si cette pratique a beaucoup diminué, il n'en demeure pas moins que Dieu se montre toujours favorable et fidèle envers celui qui donne. Dieu est un Dieu qui est fidèle et qu'est-ce qu'on fait dans le lieu le plus secret? Dieu voit ce qui est fait dans le secret. Donc, au niveau historique, ici au Canada et en Amérique du Nord, c'est en 1621 qu'a eu lieu la première cérémonie de l'action de grâce aux États-Unis. Celle-ci se déroula à Plymouth, au Massachusetts, afin de remercier Dieu pour les bonnes récoltes. Les premiers colons britanniques doivent une fière chandelle au peuple autochtone Wampanoag, qui leur a transmis son savoir-faire sur la chasse, sur la pêche
et sur l'agriculture. Et essayons de nous imaginer en tant que colons britanniques, on débarque ici, et puis on est en terre autochtone à l'époque, avec cette nation autochtone-là. Et puis comment que les colons britanniques ont été quand même, Dieu a été fidèle, et on va voir un petit peu plus tard que les colons blancs qui ont été bons envers les Autochtones, Dieu a honoré cela et les Autochtones ont vraiment apporté quelque chose aux Blancs qui ont littéralement sauvé des vies. On va voir comment Dieu travaille et c'est extrêmement intéressant de voir Dieu à l'œuvre là-dessus. Et comment que lorsqu'on est bon, comment que Dieu nous le remet. C'est vraiment intéressant. De ce côté-ci de la frontière, l'histoire de notre action de grâce canadienne est quelque peu différente. Cette tradition de commémorer l'action de grâce a débuté bien avant l'arrivée des premiers colons européens. En effet, les Premières Nations de Turtle Island, qui est vraiment dans le nord, dans le nord du Canada, en Amérique du Nord, avaient coutume de rendre grâce pour avoir survécu au dernier hiver ainsi que pour les récoltes de la chasse. Donc, simplement pour être demeuré en vie et pour avoir connu de bonnes chasses, qu'on n'ait pas crevé de faim, c'était une action de grâce. Il y avait lieu de rendre grâce à Dieu pour ces deux aspects-là. Ces coutumes reposaient essentiellement sur des festins, sur des prières et sur des danses. Donc, c'était avec pas grand-chose, on prenait le temps de se réjouir, qui signifiait action de grâce, qui disait action de grâce à l'époque, disait aussi réjouissance, disait fête. On s'amusait, on tissait des liens. Donc, c'était vraiment une grande fête de joie, un peu comme notre fête de Noël aujourd'hui qu'on vit. En ce qui concerne les célébrations des colons européens en terre canadienne, il y a plusieurs histoires sur le sujet. La première, de ce qu'on sait, en 1578, l'explorateur anglais Martin Frobisher et son équipage rendaient grâce et pratiquaient la communion. Cette cérémonie s'est déroulée soit à Frobisher Bay, qui est dans le Nunavut aujourd'hui, ou soit à bord du navire ancré dans la baie. Lors de la fête de l'Action de grâce qui s'est déroulée sur le territoire qu'est aujourd'hui Terre-Neuve, on avait au menu du bœuf salé, de la purée de pois et des biscuits. C'était pour eux un festin. Je ne sais pas pour nous si ça serait un festin aujourd'hui, mais pour eux, c'était un festin. On remercia alors Dieu pour avoir veillé sur eux durant le voyage, parce que il faut s'imaginer qu'avec le type d'embarcation du 16e siècle, qu'on traversait l'océan Atlantique, on quittait l'Angleterre pour aller coloniser en terre canadienne, c'était quelque chose. On essaie de s'imaginer, là, les vies devaient être mises en danger souvent. Donc, on qualifie cette action de grâce comme la première célébrée au Canada, soit 43 ans avant la première qui a été célébrée aux États-Unis. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire que l'on sait, c'est 48 ans plus tard, soit le 14 novembre 1606, les habitants de la Nouvelle-France, sous Samuel de Champlain, tenaient de grands festins auxquels étaient conviés les Micmacs et les colons français. Et voici le fait intéressant. Le fait intéressant, c'est que ce sont les Micmacs qui font découvrir la canneberge aux Français. Et c'est pour cela qu'avec la dinde, beaucoup au Thanksgiving américain qu'ici à Noël, on a les canneberges rouges. Ça vient de cette époque-là. D'accord? Le fruit de la canneberge était aussi appelé les petites pommes rouges, qui étaient gorgées de vitamine C et qui évitaient un taux de Français de contacter le scorbut. Et le scorbut était mortel à l'époque. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc, du fait que, ce qui est intéressant, c'est que les colons français, ayant fait preuve de compassion et ayant accepté de célébrer l'action de grâce avec les Micmacs, mais les Micmacs ont retransmis aux colons français un remède qui leur permettait de sauver la vie. Donc, du fait que les Français ont accueilli avec amour les Micmacs a permis
de sauver des vies parmi eux-mêmes. Donc, on voit comment toute la mécanique de la bénédiction de Dieu dans cette fête d'Action de grâce, comment c'est vraiment intéressant et comment ça peut être puissant. Afin d'éviter des épidémies de scorbut, il fonda, Samuel de Champlain, l'Ordre de bon temps qui s'occupait d'organiser, c'était ni plus ni moins un comité qui s'occupait d'organiser régulièrement des repas et des festins d'action de grâce. Pourquoi? Parce que Samuel de Champlain avait vu comment que la bénédiction de Dieu était au rendez-vous. Plus près de nous, malgré le passé de nos actions de grâce canadiennes, nos célébrations modernes de cette fête sont fortement influencées par celles de nos voisins du Sud. En effet, les aliments associés au Thanksgiving traditionnel tels que la dinde, la courge et la citrouille seront introduits à Halifax dans les années 1750 par les loyalistes issus de l'Empire britannique, ou les 13 colonies fondatrices ou les 13 États fondatrices des États-Unis. Tradition qui s'est ensuite propagée dans le reste du pays. Donc, notre Thanksgiving canadien ou notre action de grâce, surtout au niveau des Anglais, c'est beaucoup le Thanksgiving américain qui s'est reproduit. Finalement, très intéressant comme fait également, l'Action de grâce sera décrétée comme fête nationale se tenant le 6 novembre. Un peu plus tard, en 1957, le Parlement canadien changea la date de la tenue de la fête de l'Action de grâce pour la remplacer par le deuxième lundi d'octobre que nous connaissons actuellement, afin de ne pas interférer avec les célébrations du Jour du souvenir, car les gens célébraient les deux événements dans la même fin de semaine. Donc, ça pouvait diluer la portée soit de la fête du Jour du souvenir ou soit la fête de l'Action de grâce. Et le gouvernement canadien a instauré cette fête-là afin de prendre un temps pour remercier Dieu pour les bonnes récoltes encore. Donc, cette tradition-là est encore bien présente aujourd'hui. Et puis, on a voulu marquer d'une craie blanche cette date-là. Dernier point, l'action de grâce d'un cœur vrai et entier. Donc, à la lumière de ces récits historiques entourant les premières célébrations d'action de grâce en Amérique, nous pouvons observer essentiellement deux faits. Le premier fait, tous ces gens rendaient grâce à Dieu pour être simplement demeurés en vie, ou bien pour les choses essentielles et non superflues. Donc, on voit que les valeurs ici, là, simplement de respirer, simplement de manger et simplement d'être là, d'être présent, stay alive, comme on dit en anglais, on rendait grâce à Dieu pour l'essentiel. Deuxième point à observer, c'est devant la générosité des colons européens, anglais et français, devant la générosité qu'ils ont pu faire preuve en conviant différents peuples autochtones, Dieu leur a prouvé la fidélité, notamment en épargnant des vies du scorbut avec la canneberge rouge. Donc, quand on est généreux, je le répète encore, quand on est généreux et qu'on fait preuve de grâce, Dieu est fidèle et nous le rend en retour, absolument. Dans notre contexte d'aujourd'hui, l'action de grâce doit être un mode de vie chez les chrétiens, doit venir de la profondeur de notre cœur et ça doit faire partie dans nos prières, notre manière de prier, dans le quotidien. Nous devons avoir un cœur enclin à l'action de grâce. Pas seulement quémander, oui, il faut faire connaître nos besoins, mais de rendre grâce également. Nous devons développer le réflexe de rendre grâce avant de demander. C'est de cette manière que nos prières auront plus d'efficacité. Donc, dans le cours de cette réflexion, surtout en deuxième partie, nous allons voir deux volets au sujet de l'action de grâce. Le premier, c'est notre action de grâce envers Dieu, les fruits que peut produire et qui la caractérisent. Qu'est-ce que l'action de grâce peut produire comme fruit et qu'est-ce qui la caractérise, l'action de grâce? Le deuxième, comment bien saisir les grâces de Dieu que Dieu nous fait. On va voir aussi nos attitudes, on va voir aussi les obstacles qui font obstruction à la grâce de Dieu. Donc, ceci conclut cette première partie. J'espère que ça a pu vous instruire, j'espère que ça a pu vous répondre à des questions. Et prochainement, nous allons
plus traiter de l'aspect divin, comment Dieu travaille et comment nous, on interprète et on applique l'action de grâce de Dieu dans la vie. Donc, sur ce, je vous dis merci et je vous demande de demeurer avec nous, de ne pas manquer le prochain chant qui va venir traiter sur la grâce de Dieu et je vous invite vraiment à méditer ce chant et que vous puissiez développer cette habitude de rendre grâce à Dieu. Sur ce, à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye.